Bonjour les amis entrepreneurs. Écoutez, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui peut angoisser les entrepreneurs. Surtout beaucoup parmi vous, peut-être vous avez un travail physique ou même pas. Surtout si vous êtes au régime de la micro-entreprise, mais vous n'allez pas avoir une retraite. Vous allez vraiment quelque chose de ridicule. Donc vous pensez à votre avenir et si vous avez un travail physique, comme c'est mon cas, voilà, je vends des vélos d'occasion, mais il faut que je les prépare, que je les mette en bon état. Je dois souvent descendre ces escaliers avec des vélos qui sont de plus en plus lourds, avec des vélos électriques et tout ça. Donc, si vous avez un travail physique, mais même pas forcément, vous êtes entrepreneur en tout cas, vous vous inquiétez de ce moment de la retraite. Qu'est-ce que je vais avoir ? Si je tombe malade, qu'est-ce que je vais avoir? Vous pouvez avoir une très bonne mutuelle et tout ça, mais vous êtes un peu, si vous travaillez plus, il n'y a plus le même salaire qui rentre. Et cela pousse à beaucoup d'entrepreneurs à chercher des revenus alternatifs, c'est-à-dire peut-être investir dans l'achat d'immobilier, de mettre de l'immobilier à la location. Chercher à investir en bourse, voilà, c'est très à la mode en ce moment, il y a partout, toutes les banques s'y mettent, investissez en bourse, tout ça, acheter du bitcoin, des crypto-monnaies, acheter des actions, c'est très à la mode. Et ça peut être tentant pour l'entrepreneur se dire, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait, si demain j'ai un accident, quelque chose, je peux plus être à la tête de mon entreprise. Si demain j'ai la retraite et j'ai des revenus très faibles, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais commencer à préparer mon avenir, à avoir une certaine assurance. Et ça pousse à beaucoup d'entrepreneurs justement ça dépend comment. Je vais dire une chose, mais vous allez le voir comme vous voulez, mais ça pousse certains à baisser un peu les bras. À délaisser un peu leur propre entreprise pour chercher des alternatives. Et je peux vous dire que j'en ai fait partie. Je me suis inquiété de ça. Et même, je m'inquiète. C'est pas que c'est fini, non, voilà, je m'inquiète. Mais j'ai remarqué que des fois, en cherchant des solutions alternatives, on est en train de délaisser des solutions qu'on a déjà en face. Parce que oui, tout le monde vous dit les vidéos sur YouTube que vous pouvez voir, il faut investir, il faut diversifier. Oui, je peux être d'accord, mais c'est pas une science infuse. Tu peux te concentrer à 100% dans ton entreprise et ça va aller très bien. Tu t'inquiètes de ta retraite, tu développes ton entreprise pour avoir à un moment des salariés et ils travailleront pour toi. Voilà, ton entreprise tournera. Bien sûr, quand le patron n'est pas sur place, les choses ne marchent pas pareil. Oui, si tu es en régime micro-entrepreneur, tu peux pas avoir des salariés et c'est pas micro-entreprise, moi je vois pas comment c'est possible. Peut-être certains y arrivent, je sais pas. Moi, je vois pas comment c'est possible. Donc, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Tu peux te concentrer vraiment dans ton entreprise et ça peut très bien se passer. Au lieu de dépenser de l'énergie à chercher ailleurs, à te diversifier, tu te concentres et tu trouves des solutions. En France, il y a ce régime de la micro-entreprise qui te plafonne à 85 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça fait que, moi, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise, donc j'atteins le plafond. Donc, du coup, pour ne pas changer de statut, parce que j'ai pas envie de changer de statut pour diverses raisons que je pourrais spécifier dans d'autres vidéos, mais j'ai pas envie de changer de statut, en tout cas pour l'instant. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas dépasser cette limite, pour ne pas changer de statut, je me bloque. C'est-à-dire que je ferme le magasin plus régulièrement, je limite mes ventes pour ne pas dépasser. Du coup, ça me donne le temps de voir d'autres choses. Donc, dans ce cas, je pense que ça peut être intéressant. Après, j'aurais pu justement dépenser mon énergie à m'agrandir, à sortir du statut micro-entrepreneur, à m'agrandir, mais en ce moment, pour des raisons que peut-être dans cette vidéo je ne vais pas développer, famille, enfants, pour avoir du temps avec eux, pour ne pas m'angoisser plus que ça, pour l'instant, je ne fais pas ce pas. Et c'est vrai que certains riches disent ceux qui réussissent pas, c'est parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils veulent pas se bouger, oui, ils ont raison. Ils ont raison. Dans mon cas, je progresse pas plus parce que j'ai trouvé un équilibre dans ce régime et au
au lieu d'être dans la poursuite infinie de plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, j'ai stagné ici. Je me repose dans mon oasis et ça me va très bien. Et je gagne des choses, j'obtiens une autre richesse que je n'obtiendrai pas en augmentant la richesse de mon compte bancaire. Donc, il y a plusieurs points de vue, il n'y a pas un meilleur qu'un autre. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir la bourse. Ça m'a permis de me renseigner un peu sur l'immobilier, même si j'ai été plus tenté par la bourse par ce côté. Vous comprendrez qu'avec le temps que je suis quelqu'un qui cherche la simplicité maximale. L'immobilier, mais ça te demande quand même une certaine implication. Quand tu es propriétaire, tu vas avoir les assemblées générales, les dépenses de l'immeuble, les soucis dans l'appartement, le locataire qui t'appelle, même après tu peux déléguer à des syndics, mais bon. Bref, si tu veux vraiment pas la prise de tête, la bourse semble être une solution géniale. Du coup, quand tu sais rien de bourse, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas essayer de voir un peu sur Internet. Maintenant, c'est la mode. Sur Internet, tu trouves tout. Sur YouTube, tu trouves tout. Et tu vas tomber sur les fameux gourous. Voilà, les mentors. Il y en a plein. Il y en a plein partout, tout le temps. Et tu vas tomber sur eux. Et il y a certains qui sont, voilà, tu vas chercher parmi tous ces docteurs, toute cette collection de docteurs qui te promettent de résoudre ta situation, mais tu vas tomber sur certains qui vont te plaire plus que d'autres, tu vas trouver plus d'affinité avec certains que d'autres, et tu vas commencer à suivre, avoir leurs conseils, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font ces docteurs? Ils t'offrent des formations. Je pense qu'il n'y a pas un seul qui n'offre pas de formation. Ou peut-être oui, je sais pas. En tout cas, de tout ce que j'ai vu, il y avait dans la description le petit truc à payer. Et c'est très bien. J'ai rien contre. C'est un business. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci. Moi aussi, un jour, peut-être, je te vendrai un livre. Et m'en veux pas pour ça. Ils ont raison. Mais le grand gagnant de tout ça, c'est comme les livres. J'ai fait un petit short où je disais que le grand gagnant des livres, c'est celui qui les écrit. Et toi, tu vas peut-être vouloir suivre les conseils. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Voilà. Donc là, c'est pareil. Les grands gagnants, ce sont eux, non pas parce qu'ils investissent, mais parce qu'ils vendent des formations de comment investir. Eux, ils ont eu leur coup de chance, ça a marché et voilà, mais ça marche pas pour tout le monde. Du coup, mais certains, ils ont un discours qui peut te plaire à toi. Moi, j'ai trouvé un que j'ai bien aimé, c'est Tammy Kabash. J'ai trouvé, voilà, parmi la foule, je le trouvais plutôt sympa, un discours plutôt honnête, voilà, on peut dire ça, comme ça, et j'ai bien aimé. Sauf que, voilà, on te promet certaines choses, ou peut-être toi-même, tu te le promets. Peut-être ils le promettent pas, mais toi-même, tu te fais tes promesses, tu t'excites avec tout ça. Et tu découvres qu'ils vendent des formations, tu commences à t'intéresser parce que les vidéos YouTube, c'est bien. Mais ce monsieur, par exemple, Tammy Kabash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un programme où il avait un portefeuille avec plusieurs actions et il te publiait son portefeuille et tu n'avais qu'à l'imiter. Tu copiais exactement ce qu'il faisait. Il a fait ça s'appelait le programme AlphaZen de chez Tammy Kabash. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'il a fait 37%, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, depuis le début de l'année, il a fait 37%. Là, il est sorti. Il a tout vendu parce qu'il a eu peur au moment où je tourne la vidéo. Donc, il a fait 37%. On pourrait dire, allez, on va voir grand. Même lui a avoué que c'était quand même assez exceptionnel de faire 37% de bénéfices. C'est énorme. C'était exceptionnel, on va dire. Mais il a fait. On peut pas dire le contraire. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es entrepreneur? Tu as une épargne. Tu vas l'investir, cette épargne, en sachant que tu dois quand même garder une quantité pour tes projets personnels et une autre quantité pour ton entreprise. Parce que si tu lâches complètement ton entreprise et tout ça, c'est fini. Et le moindre souci, la moindre famine qui arrive, c'est fini. Donc, il te faut quand même garder. Donc, tu vas investir une partie que tu n'as vraiment pas besoin. Parce que dans la bourse, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que ce que tu mets dans la bourse, tu dois vraiment être prêt à le perdre. Ça ne doit pas perturber ton quotidien. Donc, ce monsieur a fait 37% de bénéfices avec son portefeuille. En investi, son portefeuille, l'exemple que lui il avait mis, c'était 30 000 euros. On va se dire que nous, on met 30 000 euros. D'accord?
Donc, on va simuler cela. Donc, je mets 30 000 euros. Déjà, 30 000 euros pour un entrepreneur modeste qui démarre ou même voilà, un entrepreneur modeste, micro-entrepreneur, voilà. C'est une somme, je trouve, très conséquente. Il faut pouvoir les mettre. Il faut pouvoir les mettre. Mais, et ne pas avoir besoin, parce que tu peux les avoir en épargne, mais tu vas pas les mettre tous, parce que tu as une voiture qui lâche, tu as un souci. Non, tu dois quand même garder une somme, parce que c'est justement ce qui pousse les gens à être en panique dans la bourse, parce qu'ils ont à un moment donné besoin d'un argent. C'est la bourse en ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour vendre, pour récupérer ton argent, et tu fais la perte. Donc, il te faut ces 30 000 euros que tu n'as vraiment pas besoin. Faut bien réfléchir à ça. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir cette épargne, mais cette épargne disponible pour qu'on s'en fiche complètement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais on va dire, ça reste réaliste. Ce monsieur aurait pu te mettre un portefeuille à 100 000 euros et ça aurait été, il a fait à 30 000. On va dire, ok. Donc, 30 000 plus 37%. Ça, c'est le bénéfice qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire que si tu investissais 30 000 euros en suivant exactement ce que ce monsieur te dit, en sachant que ça a été une période exceptionnelle, tu aurais gagné 11 100 euros. 11 100 euros de bénéfice. Bien sûr, on est en France. Lui, il est à Dubaï, c'est très bien, mais il s'adresse à un public francophone, la majorité est en France. Donc, en France, voilà, tu aurais eu ces 11 000. Bon, à la fin, tu aurais eu 41 100. Donc, ces 11 100, tu dois enlever 30%. Ça, on ne te le dit pas, hein, mais tu dois le faire. Donc, déjà, 3 330 euros qui partent, il te reste 7 770 euros. C'est très bien. C'est très bien. Et on va pas se plaindre. Mais, 7 700 euros. Mais il faut payer la formation à ce monsieur. Cette formation, il faut la payer. Et combien ça coûte l'accès à son portefeuille? Mais ça change tout le temps. À vrai dire, je sais pas quoi vous dire combien ça coûte. Là, actuellement, moi, je vois ça. Donc, je vais vous dire ça. Au pire, je vais vous dire ça. Donc là, ce monsieur, il te vend une formation. Donc, lui, il a fait ce qu'il savait faire. Et donc, on peut se dire que le 37%, c'est vraiment le suivant. Après, il te fait une formation, il t'apprend à investir. Mais bon, lui, c'est le maître. Toi, t'es l'élève. Il y a des élèves qui dépassent les maîtres, mais c'est rare. En général, le maître, pendant un bon moment, il est là. Donc, le 37%, on va se dire que même si tu suivais pas son portefeuille, même si tu n'étais pas dépendant de lui grâce à sa formation, mais ça serait dur pour un élève de faire mieux. Donc, mais on va s'imaginer qu'on fait les 37%, qu'on suit parfaitement son programme. Donc, déjà, il faut payer cette formation 2 000 euros. Voilà, 2 000 euros que tu dois payer. Donc, déjà, sur tes 7 700 qui te restent après impôt, mais tu as dû payer 2 000 euros. Bon, les 2 000 euros, il faut les payer au début. Hein. Donc, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc, en investissant 30 000 euros, à la fin, tu te retrouves avec un bénéfice de 5 770. C'est génial. C'est génial. Mais on va dire encore une fois que ce 37% de bénéfice était exceptionnel. Certains, peut-être, ils arriveront à le battre. Il y a toujours des gens à qui ces choses-là marchent bien. Mais, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que ces 30 000 euros vont pas changer ta vie. Ils vont pas changer ta vie. Après, oui, bien sûr. En une année, si tu arrives à faire ça, avec les revenus composés, les bénéfices composés, ça peut devenir intéressant. Mais, ça peut être frustrant au début. Et à la fin, c'est parier sur ça, être dans la bourse à fond sur ça, en suivant ces gens et tout ça, mais ça te demande un investissement. C'est presque comme créer une autre entreprise. C'est une autre entreprise. C'est une autre entreprise et tu vas dédier des efforts parce que voilà, il y a 34 heures de formation vidéo, il y a l'accès, voilà, il y a après 112 heures de formation en plus, il faut un temps. Et ça après, il y a les indicateurs, il y a un temps aussi une mise en pratique. Il y a beaucoup de temps qui est demandé. Pour réussir en bourse, il faudra une formation et beaucoup de temps. C'est comme si tu avais deux travaux. Ton entreprise personnelle, plus ça, cette formation à fond. Et toute la vie, tu dois continuer à te former parce que tout évolue. Là, tout est en train de changer. Avec l'intelligence artificielle, les gens demandent des conseils à l'IA et ce n'est plus les mêmes règles du jeu. Tout change. Donc, tu dois te former continuellement. Donc, il faut toujours investir.
Donc, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je veux pas dire qu'il ne faut pas suivre ces gens. Pas du tout. Bon, attention, faites attention à qui vous suivez. Là, avec ce monsieur, on aurait eu quand même, dans les meilleures des conditions, on aurait eu 5 770. Par contre, oui, si tu mets pas 30 000 euros, et là, tout s'effondrerait. Imagine-toi, tu mets 10 000 euros. Là, ça vaut pas le coup. Et ces gens-là, c'est vrai, ils sont sympas, oui. Mais ils te vendent qu'ils développent, ils démocratisent la liberté financière. Je suis désolé, mais si tu mets 10 000 euros, tu vas pas, ta liberté, ça va être très difficile d'obtenir ta liberté financière. Presque impossible, je dirais. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je pense que ça peut être bien pour des gens qui ont déjà, pour des riches, pour qu'ils deviennent encore plus riches. Mais pour un entrepreneur en micro-entreprise, tout ça, il pourra se faire un petit gagne-pain, ça lui paiera une petite vacances, un petit investissement en plus, mais ça va pas changer sa vie, honnêtement. Parce que tu mets 10 000 euros plus 37%, ça te fait 3 700. 3 700 moins 30% des impôts, 1100 qui sont partis. Tu paies ta formation, moins 1997, et il te reste 593 euros. 593 euros, c'est pas, je sais pas, hein, mais voilà, ça va pas changer. C'est cool, mais ça va pas changer ta vie. Donc, réfléchissez bien. Des fois, ce bénéfice que j'aurais pu faire en bourse, mais si je m'étais concentré un peu plus dans mon entreprise, j'aurais pu le faire ici. J'aurais cherché un peu plus un beau vélo de course. Tu regardes un peu plus de Bon Coin, un peu plus partout. J'aurais cherché une bonne affaire. Mais de suite, par exemple, un vélo, je l'achète à 1 000 euros et j'arrive peut-être à le revendre à 2 000. Et voilà, j'ai déjà fait mes 1 000 euros en une seule transaction. Donc, le temps que j'aurais perdu dans des formations, à suivre des gens et tout ça, mais des fois, j'aurais pu le gagner autrement. Voilà, j'aurais pu le gagner dans ma propre entreprise. Donc, votre entreprise, c'est quelque chose que vous maîtrisez, entre guillemets. On maîtrise rien. Il peut y avoir un incendie, le magasin est fini, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Mais l'entreprise, c'est quelque chose que tu maîtrises. La bourse, tout ça, l'immobilier même, bon, l'immobilier un peu plus, oui, avec toutes les contraintes qu'il y a, mais la bourse, tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien. Donc, je dis pas que il faut pas avoir des plans B. Bien sûr, je pense. Bien sûr, ça fait pas de mal en fonction de chacun. Il n'y a pas de souci. Si tu as le temps et tout, vas-y. Mais se consacrer à fond dans ça, ben, c'est à vous de juger. Moi, personnellement, je m'intéresse à ça. Je regarde. J'investis un peu. Mais je compte pas vraiment sur ça pour me tirer l'affaire, en quelque sorte. Je ne compte pas vraiment sur ça pour me tirer l'affaire. Donc, je travaille dur, je me concentre sur ça. J'ai atteint ce chiffre d'affaires plafond, donc je ne peux pas plus m'agrandir si je veux rester dans ce régime. Donc, je m'auto-limite, c'est peut-être je m'auto-boycotte, certains le verront comme ça. Après, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je gagne en contrepartie par rapport à ce sacrifice de ne pas m'agrandir, je sais ce que je gagne en contrepartie. Et voilà, c'est un pari et la vie, ce sont des paris. Et après, il ne faudra pas se plaindre, bien sûr. J'ai fait des choix, j'assume les conséquences. Et voilà, mais attention à ne pas délaisser, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite. Peut-être pour ça, parce que les gens délaissent leur entreprise. Autre chose, c'est les goûts de luxe ou les vices. Des gens qui ont des vices au niveau du jeu. Ils vont, comme certaines personnes dont j'ai entendu parler, qui jouaient au PMU, ils étaient fous du PMU, ils dépensaient des sommes énormes dans le PMU, du coup, ils facturaient à fond les clients. C'était les clients qui payaient le vice de ces entrepreneurs, et à un moment, mais voilà, ils sont plus compétitifs, parce qu'ils augmentent de plus en plus pour payer les vices, le vice prend de l'ampleur et l'entreprise est à la faillite. Donc, attention avec les passions complémentaires, avec les autres projets, on va dire, secondaires pour justement, des fois, ça peut être dangereux. Voilà, juste une petite vidéo pour ça. Et à prendre en compte, on est tous dans cette logique aussi. On veut tous être tranquilles à la retraite et tout ça, mais
des fois dans la recherche de tranquillité, on peut vraiment justement se mettre la corde au cou. Voilà. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Comme je dis, il y a des gens sur YouTube qui vont vous dire c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Moi, je vous dis ce que je constate, ce que je ressens. Et je veux pas vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Non, ne m'écoutez pas. Écoutez-moi, mais sans m'écouter. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.